chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voyons encore pour 10 minutes autour de la parole. Nous continuons avec l'enseignement sur les combats spirituels. Éphésiens chapitre 6, je lis à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous continuons à parler sur les combats spirituels. Dans notre émission précédente, nous avons donné quelques vérités à retenir sur les combats spirituels. Nous avons dit qu'il faudrait avant tout savoir que c'est Dieu qui combat pour nous. De deux, il faudrait savoir que nous sommes en train de combattre dans la victoire. Et de trois, il faudrait savoir que les combats spirituels ne commencent pas avec la prière du combat, mais ça commence par la fortification dans les Seigneurs et aussi les revêtissements des armes du Seigneur. Donc sans cela, le combat spirituel est déjà voué à l'échec. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler des armes du Seigneur, des armes que le Seigneur nous a données pour que nous puissions être vainqueurs dans les combats. C'est vrai, à plus de 99,06%, le Seigneur combat pour nous, mais le Seigneur a des instructions qu'il nous a données pour que notre victoire soit rassurée. Si nous n'obéissons pas à ces instructions-là, ça serait difficile que nous puissions remporter les combats. Et en chrétiens que nous sommes, en église de Jésus que nous sommes, nous serons malheureusement surpris de nous voir être terrassés par des démons, être terrassés par des dominations, des principautés, des autorités et par Satan lui-même. Pour éviter cela, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Voyez-vous, si nous devons nous souvenir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Juges au chapitre 7, de l'histoire, dans le livre de Josué au chapitre 7, de l'histoire de la conquête de la petite ville Haï. Cette ville-là, qui était petite, qu'Israël pouvait conquérir facilement. Israël n'a pas pu conquérir cette ville-là. Israël s'est vu terrassé par les habitants de Haï. Pourquoi? Puisque Israël avait péché. Et Israël était fragilisé, Israël était faible. Israël a laissé les accès à l'ennemi et il a été vaincu. Voilà pourquoi même dans le Nouveau Testament, c'est le même enseignement qu'on nous donne. On nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous ne le résistez pas, il va s'approcher et il va vous vaincre. La Bible dit encore, ne donnez aucun accès au diable. Si vous n'avez pas ces armes, le diable trouvera toujours des accès, alors il pourra entrer, vous terrasser en volant, en détruisant et en égorgeant, tel est son travail. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il faut se revêtir de ces armes qu'on nous a données dans la parole de Dieu, afin d'être rassurés de la victoire. De l'autre côté, la Bible nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 10, quand vous lisez à partir du verset 3, la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc il faut avoir ces armes-là. Ces armes dont je vous parle ne sont pas des armes charnelles, ne sont pas des armes de ce monde, puisque ce n'est pas contre les humains
que nous nous battons. Nous ne pouvons pas prendre les épées, nous ne pouvons pas prendre le couteau, nous ne pouvons pas prendre la mitraillette, nous ne pouvons pas utiliser les injures, nous ne pouvons pas utiliser toutes les armes humaines, mais il y a des armes que Dieu nous a données, qui sont spirituelles, qui sont puissantes par sa propre vertu pour renverser toutes sortes de forteresses. Voilà, c'est de ces armes-là que nous voulons parler dans ces très peu de temps. La Bible nous recommande de pouvoir avoir avec nous comme ceinture la vérité. Un enfant de Dieu qui veut être victorieux dans le combat spirituel, la première arme dont il doit se munir, c'est d'abord la vérité. En tant que chrétiens, nous voyons beaucoup de nos confrères jouer avec ces péchés qu'on appelle les mensonges. Il est chrétien, il est serviteur de Dieu. Mais s'il y a une vérité qui sort dans sa bouche, c'est peut-être les bonjours seulement. Tout le reste là, mensonge sur mensonge, mensonge, en commençant par son âge, son identité. Donc tout ce qu'il fait, il est vraiment totalement dans les mensonges. Dites-moi, quelqu'un de comme ça, tu vas vaincre Satan comment? Tu seras comme les fils de Sheba. Tu commenceras au nom de Jésus, les démons se moquent de toi, puisque quand les démons te regardent, ils trouvent que tu es le fils de leur maître. Puisque Satan est le père du mensonge. Il ment depuis le commencement. Le mensonge, c'est lui-même Satan. Donc quand un chrétien vit dans le mensonge, il ne peut pas espérer la victoire dans le combat. Deuxième arme, c'est la justice. Donc, les gens cherchent des choses sophistiquées. J'ai vu dans des églises, j'ai vu des chrétiens prier, même sur des montagnes qu'on sort, d'autres allant avec des machettes, d'autres soulevant la terre. Non, il y a pas tout ça. Les combats spirituels, ce n'est pas ça. C'est pas. J'ai vu même une maman qui essayait de boxer Satan avec ses poings. C'est pas ça les combats. Les combats commencent par prendre la décision de marcher dans la vérité. Prendre la décision de marcher dans la justice. La justice, c'est la cuirasse. Ça te protège. Ça protège votre poitrine. Ça vous protège, ça protège votre corps. Marchez toujours dans la justice. Ne soyez pas tribaliste, ne soyez pas raciste, ne soyez pas séparatiste, soyez quelqu'un de juste. Si quelqu'un a raison, il a raison. Celui qui a tort, a tort. Restez juste, restez juste. Un chrétien, c'est quelqu'un de droit, de correct, de juste. C'est une arme qui vous protégera. La justice protège de la mort, disent les Écritures. Si tu es juste, tu seras protégé. Même un psalmiste dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, même pas sa postérité mendiant son pain. Toujours Dieu leur donne. À part la justice, munissez-vous du zèle de l'évangile. C'est avec le courage d'aller annoncer l'évangile que nous faisons notre combat aussi. Le combat, c'est pas seulement chasser les démons. Le combat, c'est aussi renverser les raisonnements, libérer les pensées captives. Il y a beaucoup de gens qui ont des pensées captives. Il y a beaucoup de gens qui ont de faux raisonnements et qui sont liés dans de mauvaises doctrines. Le combat, c'est aussi ça. Aller annoncer Christ avec zèle à ces gens-là, arracher ces âmes-là d'entre les mains de Satan pour les amener à Dieu. C'est aussi cela, les combats. Autre chose, on nous dit de prendre le bouclier de la foi. Un enfant de Dieu doit toujours avoir la foi. Ayez foi sur les versets de la Bible. Ayez foi que vous avez le pouvoir sur Satan. Ayez foi que vous avez le pouvoir sur les démons. Vous êtes les chasseurs des démons. Vous n'êtes pas la proie. C'est les démons qui est la proie. Toi, tu es le chasseur. Entre la proie et les chasseurs, c'est la proie qui a peur. Les démons, quand ils voient les vrais enfants de Dieu, ils tremblent comme ils tremblaient devant Jésus. Exactement la même chose. Ils tremblent devant nous, ils fuient. Donc c'est toi qui dois avoir la foi dans les Écritures que tu es plus fort, plus puissant, puisque celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut avoir l'espérance du salut. Il faut avoir l'épée de l'esprit qui est la parole. Il faut aussi avoir des prières. Voyez-vous, le combat ne commence pas avec la prière. La prière, c'est à la fin. La Bible dit,
Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez-y avec persévérance. Veillez-y avec persévérance. Donc, c'est cela, quand nous menons cette vie-là, étant revêtus de toutes les armes et priant toutes sortes de prières, nous allons mener un bon combat et nous serons certainement vainqueurs. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous couvre de partout où vous vous trouvez. Merci.